Explosion lors du festival Holi. Le 26 octobre 2014, Valentina Muñoz, 19 ans, est arrivée à une grande célébration Holi à Santiago du Chili. Elle était venue avec deux amis, impatiente de passer un après-midi rempli de jets de couleurs, de danse et de musique. L'événement se tenait dans un champ ouvert à la périphérie de la ville et des milliers de jeunes étaient déjà rassemblés à son arrivée. La poudre de couleurs vives flottait dans l'air comme de la fumée, transformant la lumière du soleil en doux pastel. Ça semblait inoffensif, festif, presque irréel. Valentina et ses amis ont réussi à se rapprocher de la scène. Elles riaient alors que la poudre se déposait sur leurs cheveux et leurs t-shirts, formant des traînées jaunes, roses et bleues qui se mêlaient les unes aux autres. Les organisateurs encourageaient les jets synchronisés et chaque compte à rebours envoyait d'énormes nuages de poudre dans les airs, suspendus au-dessus de la foule en couches denses et scintillantes. Ce que Valentina ignorait, c'est que ces nuages en suspension étaient composés de fines fécules de maïs, une substance qui devient extrêmement inflammable lorsqu'elle est dispersée en forte concentration. Tout au long de l'après-midi, l'ambiance est restée joyeuse. Les gens dansaient sans se soucier de la sécurité. La poudre s'infiltrait partout, dans les vêtements, sur les cils, dans les chaussures. À l'approche du soir, un artiste sur scène préparait un petit effet de flamme pour la prochaine partie du spectacle. Plus tôt dans la journée, des employés avaient exprimé discrètement leurs inquiétudes concernant le mélange de poudre et de feu, mais personne n'y avait donné suite. Valentina remarqua la foule qui se rassemblait pour un nouveau lancer synchronisé. La musique s'intensifia et elle leva les mains, s'attendant à vivre un autre moment haut en couleur. L'effet de flamme s'alluma et l'air explosa. Un immense éclair traversa la scène et se propagea jusqu'à la foule compacte à l'avant. Une bouffée de chaleur frappa le visage de Valentina. Elle se baissa instinctivement, mais les flammes passèrent au-dessus de la foule comme une vague déferlante. La poudre qui recouvrait la peau et les vêtements s'enflamma plus vite que quiconque ne put réagir. Les gens hurlaient et arrachaient leurs vêtements. Les chemises et les cheveux prenaient feu. La couleur qu'avait peint le ciel devint noire en brûlant. Le chaos se répandit instantanément. Ceux qui étaient le plus près de la scène subirent les pires brûlures. D'autres trébuchaient sur des personnes qui tentaient de fuir. Les secouristes se précipitèrent avec des couvertures et des bouteilles d'eau, mais les blessures étaient graves. L'ami de Valentina s'effondra au sol et se roula par terre pour étendre sa chemise en feu. Plus de 200 personnes ont souffert de brûlures, certaines profondes et qui ont bouleversé leur vie. Valentina a survécu, bien que ce souvenir l'ait hanté pendant des années. L'événement a poussé les autorités de sécurité du monde entier à repenser les célébrations avec des poudres colorées. La tragédie du festival Holi est devenue un rappel brutal que même les traditions les plus joyeuses peuvent tourner au drame lorsque les règles de sécurité de base sont ignorées. Festival de Roskilde. Le 30 juin 2000, Jacob Madsen, 22 ans, arriva au festival de Roskilde de Danemark. Il attendait depuis des mois de voir Pearl Jam en concert. La pluie de la veille avait transformé le champ en une boue décrempée, mais l'ambiance restait optimiste. Des dizaines de milliers de personnes étaient déjà rassemblées près de la scène orange lorsque Jacob s'est frayé un chemin à travers la foule pour se rapprocher du devant. Au moment où le concert a commencé, la section avant était bondée. Jacob ressentait parfois des poussées alors que les gens derrière lui essayaient d'avancer. Il ajusta sa position, essayant de ne pas glisser. Quand Pearl Jam a commencé à jouer, l'excitation a envahi le public. Jacob sentit la pression se resserrer autour de lui. Pendant la troisième chanson, la foule bougea de nouveau, cette fois plus violemment. Des personnes à l'avant sont tombées. Jacob a essayé de se pencher sur le côté, mais le poids de la foule derrière lui l'a cloué sur place. Le sol boueux rendait l'appui instable. Il a entendu des cris de « Arrêtez !» mais la musique couvrait tout. Une nouvelle poussée a projeté Jacob vers l'avant en comprimant sa poitrine. Il peinait à remplir ses poumons. Le personnel de sécurité a remarqué que des corps tombaient mais ne pouvait pas les atteindre à cause de la densité de la foule. Le groupe a arrêté de jouer et a allumé les lumières, alarmé par ce qu'il voyait. Les secouristes ont escaladé la barricade et ont extrait les supporters inconscients de l'avant. Les secouristes pratiquaient un massage cardiaque sur la pelouse derrière la scène, tandis que d'autres victimes étaient évacuées. 9 personnes sont mortes cette nuit-là. Jacob a survécu et il en a gardé des traumatismes pendant des années. Roskilde est devenu l'un des exemples emblématiques de la rapidité avec laquelle une foule dense peut se transformer en bousculade mortelle. Festival de Méduse. Le 13 août 2022, Carlos Jiménez, 24 ans, a assisté au festival Médusa près de Valence. La scène principale était une structure imposante décorée de motifs psychédéliques, d'écrans géants et de sculptures en LED. L'air chaud de l'été emplissait le site et la foule dansait sous les lumières éclatantes. Après minuit, le vent s'est levé. Carlos a remarqué la poussière qui tourbillonnait autour de ses pieds et les banderoles qui claquaient violemment au-dessus de la foule. Les décorations géantes oscillaient, mais la musique continuait. Quelques personnes ont échangé des regards inquiets, mais la plupart sont restés concentrés sur le spectacle. Vers 3 heures du matin, une rafale violente a frappé la scène. Carlos a entendu un profond gémissement métallique qui a traversé la musique. Une grande arche décorative s'est courbée sous la force, puis s'est fissurée.
Un panneau LED s'est détaché et tombé en direction de la foule. Les gens ont crié et se sont dispersés, provoquant une vague de panique dans les premiers rangs. Le vent s'est intensifié. D'autres éléments sont tombés. Les agents de sécurité criaient des instructions, mais le bruit était assourdissant. Les techniciens de scène tentaient désespérément d'évaluer les dégâts tandis que les secouristes se précipitaient vers les visiteurs blessés. La poussière et les débris emplissaient l'air tandis que les festivaliers couraient se mettre à l'abri. Une personne est décédée et des dizaines ont été blessés. Carlos a décrit plus tard cette sensation comme celle de voir le ciel s'effondrer. L'incident du festival Médusa a démontré à quel point les structures scéniques massives peuvent être vulnérables aux changements météorologiques soudains. Défilé d'amour? Le 24 juillet 2021, la Love Parade a eu lieu à Duisbourg en Allemagne. Christina Hoffmann, 21 ans, et ses amis sont arrivés, impatients de rejoindre des centaines de milliers de personnes dansant sur de la musique électronique. Cependant, le site du festival présentait un défaut majeur. Un unique tunnel principal servait à la fois d'entrée et de sortie. Dès le début de l'après-midi, la foule entrant dans le tunnel est devenue très dense. Christina, déjà près du sommet de la rampe, sentait la pression derrière elle s'intensifier. La police a tenté de contrôler le flux en créant des barrières temporaires, mais ces barrières ont, sans le vouloir, complètement bloqué la circulation. À l'intérieur du tunnel, des milliers de personnes se sont retrouvées piégées. Les gens étaient serrés de toutes parts. Certains ont grimpé sur des escaliers, des panneaux, voire des échafaudages pour s'échapper. Christina pouvait entendre des cris résonner contre les murs de béton. Peu après 5 heures, la densité a atteint un seuil fatal. Des personnes sont tombées. La pente de la rampe a fait glisser les corps les uns sur les autres, formant des couches impossibles à atteindre rapidement pour les secours. Christina a vu les secouristes essayer de sortir les victimes, mais le poids de la foule rendait la tâche difficile. 21 personnes sont mortes et plus de 500 ont été blessées. La Love Parade a été définitivement arrêtée. Pour Christina, le souvenir du mur humain et de l'impossibilité de bouger est resté l'un des moments les plus marquants de sa vie. Festival du raisin. Le 12 août 2022, Milan Kovac, 20 ans, a assisté au Festival du raisin près de Piestany. Une alerte tempête modérée est apparue tôt dans la journée, mais elle ne semblait pas menaçante. Milan se dirigeait vers la scène secondaire au moment où le ciel s'assombrissait. Une rafale soudaine de vent a balayé le champ. La poussière s'est élevée en volute. L'écran LED au-dessus de la scène oscillait. L'équipe a fait signe aux artistes d'arrêter. Puis Milan a entendu un bruit sec de craquement. Une partie de la structure d'éclairage s'est pliée sous la pression du vent et s'est effondrée. Des éléments métalliques et des câbles sont tombés au sol, poussant la foule à s'éparpiller dans toutes les directions. Milan s'est baissé instinctivement alors que des débris s'écrasaient tout près. La tempête s'est intensifiée, arrachant les tentes de leurs piquets et les projetant contre les barrières. Les vendeurs se sont précipités pour sécuriser leur matériel. Les techniciens ont débranché les systèmes électriques pour éviter les incendies. Les visiteurs couraient se mettre à l'abri alors que d'autres morceaux de tissu et de métal volaient au-dessus de leur tête. Plusieurs personnes ont été blessées et le festival a fermé plus tôt que prévu. Milan se souvenait avoir pensé que la tempête semblait être apparue de nulle part. L'événement a mis en évidence à quelle vitesse des intempéries peuvent submerger des festivals en plein air. Woodstock 99. Le 22 juillet 1999, Woodstock 99 a ouvert ses portes sur une ancienne base de l'armée de l'air à New York. Eric Lawson, 20 ans, y est allé avec des amis, s'attendant à une version moderne du festival pacifique que ses parents avaient admiré. À la place, il s'est retrouvé confronté à une chaleur extrême, peu d'ombre, de l'eau hors de prix et des installations sanitaires débordées. Tout au long du premier jour, les températures ont dépassé les 40 degrés Celsius. Les visiteurs faisaient la queue pendant des heures pour avoir de l'eau. Beaucoup ont commencé à se sentir faibles. Les pistes en béton irradiaient la chaleur comme d'immenses plaques de cuisson. Dès le deuxième jour, les déchets s'accumulaient, les toilettes débordaient et la frustration se propageait. Les tensions ont monté d'un cran lors de la dernière nuit. Après une prestation, des groupes de festivaliers ont allumé de petits feux en utilisant des panneaux de contreplaqué. Les feux ont pris de l'ampleur à mesure que de plus en plus de personnes se joignaient à eux. Les agents de sécurité n'ont pas réussi à maîtriser les flammes qui se propageaient. Eric observait de loin alors que la fumée s'élevait dans le ciel. Des explosions résonnaient sur tout le site lorsque des bidons de carburant prenaient feu. Les stands des vendeurs étaient renversés. La police avait du mal à accéder à la zone à cause de la foule dense et des débris en flammes. Woodstock 99 s'est terminé dans le chaos. Des dizaines de personnes ont été hospitalisées. Des feux brûlaient partout sur le site du festival et les images finales sont devenues le symbole d'une mauvaise organisation, d'une gestion désastreuse de la chaleur et d'une frustration collective qui a totalement dégénéré, la tragédie d'Astroworld. Le 5 novembre 2021, Franco Patino, âgé de 21 ans, a assisté au festival Astroworld à Houston. Il s'est placé près du devant de la scène principale des heures avant la tête d'affiche.
La foule s'est progressivement resserrée jusqu'à ce que les gens soient collés les uns aux autres, poitrine contre dos, avec à peine de la place pour respirer. Lorsque le concert a commencé, une énorme vague a poussé le public vers l'avant. Franco s'est senti coincé entre les chœurs. Il a essayé de lever les bras, mais n'y est pas parvenu. Il a entendu des gens autour de lui crier à l'aide, mais leur voix était noyée par le bruit du spectacle. À mesure que la pression augmentait, plusieurs fans sont tombés. Ceux qui tombaient disparaissaient de la vue, engloutis par la masse mouvante. Les secouristes ont tenté d'atteindre les victimes mais ont eu du mal à frayer un chemin dans la foule compacte. Franco a perdu connaissance dans la cohue. 10 personnes sont mortes cette nuit-là. La catastrophe d'Astroworld est devenue un avertissement mondial concernant la densité des foules, la supervision des secours et la responsabilité des organisateurs d'événements de placer la sécurité avant le spectacle.